Aux négociations climatiques, le genre est une question transversale mais primordiale. Parmi les principaux regroupements d'ONG d'intérêt commun, on en retrouve un dédié à la question. La COP23 a vu la signature d'un plan d'action dédié au sujet, c'est le GAP ou Gender Action Plan. La France est motrice sur le sujet et Emma Letellier est le point focal genre et climat auprès de la CNUC pour la délégation française. Mais au fait, pourquoi veut-il parler de genre pendant les négociations sur le climat? Quels sont les liens entre genre et climat? Il est indispensable d'inclure les questions de genre dans les politiques climatiques parce que les changements climatiques affectent plus fortement les femmes que les hommes. Les femmes sont plus susceptibles d'être touchées par les catastrophes naturelles. Par exemple, 70% des décès du tsunami de 2004 en Asie étaient des femmes et des enfants. Durant les épidémies, ce sont souvent les femmes qui s'occupent des malades. Elles ont aussi moins accès aux soins. Les femmes sont directement touchées par le manque d'eau ou de ressources énergétiques. Et dans de nombreux pays, ce sont elles qui vont collecter l'eau et le bois de chauffe. La situation existe aussi dans les pays développés. En France, par exemple, durant la canicule de 2003, la mortalité des femmes a davantage augmenté que celle des hommes du même âge. Vous l'aurez compris, à cause de profondes inégalités, les femmes sont plus vulnérables au changement climatique que les hommes. Mais ce sont aussi et surtout des actrices stratégiques de la lutte contre leurs effets néfastes. Prenons l'exemple de l'agriculture. Jusqu'à 50% d'agriculteurs dans les pays d'Afrique subsaharienne sont des agricultrices. À cause d'un manque de moyens et des inégalités, elles y ont une productivité 20 à 30% plus faible que les hommes. Au Malawi, on estime que répondre à ces inégalités permettrait d'augmenter les rendements agricoles globaux de 7,3%. Non négligeable quand on considère que la sécurité alimentaire est un défi planétaire qui s'accentuera avec les changements climatiques. Et à la COP, comme le montre le site Gender Climate Tracker, la dimension genre n'est pas encore prise en compte par tous les pays. Seuls 64 parties l'ont pour l'instant mentionné dans leurs documents renseignant leur contribution à la réponse au changement climatique. L'an dernier, les parties ont adopté un plan d'action sur le genre, ou Gender Action Plan. Ce plan a pour objectif de développer et mettre en œuvre des politiques intégrant la dimension genre, mais aussi d'améliorer la parité, le renforcement des compétences, la formation et la participation des femmes dans le cadre des négociations. Le genre figure à plusieurs reprises dans l'accord de Paris. L'enjeu de la COP24 est donc d'intégrer le genre dans les modalités d'application de cet accord.